Sous d'autres cieux, je l'aurais dit. Nangadef. Sous d'autres cieux, j'aurais tout simplement dit Djeredjef. À ce duo de jeunes qui a donné un espoir vibrant à la jeunesse sénégalaise. Sous d'autres cieux, je l'aurais dit fièrement, avec un large sourire, Djeredjef à Monsieur Diomaye Faye, l'actuel chef de l'État de la Teranga, mais aussi et surtout à celui-là même qui a impulsé un mouvement très fort, appelé le panafricanisme, même si aujourd'hui, ils ont décidé d'en faire un panafricanisme à leur guise, qu'ils appellent donc désormais le panafricanisme de gauche. Là n'est pas le débat aujourd'hui. C'est pas ce que je veux partager avec vous. Je veux pas rentrer dans cette polémique. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui m'amène à échanger avec vous, c'est le fond de ma pensée. C'est d'essayer ensemble avec votre apport de comprendre ce qui n'a pas marché. Comme le dit très souvent certaines personnes, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vous pose la question. Monsieur Diomaye, Monsieur Sonko, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que vous soutenez la thèse selon laquelle vous avez trompé le peuple sénégalais? Est-ce que vous corroborez justement la thèse selon laquelle vous êtes tout, mais sauf les sauveurs du peuple sénégalais? Et par ricochet, de cette Afrique faite de jeunes dynamiques, prêts justement à se libérer du joug colonial? Je vais commencer par le chef de l'État parce que c'est lui le garant des Sénégalais. Monsieur Diomaye, je vais prendre quelques petits exemples pour ne pas être longue, pour que vous et moi, nous essayons de comprendre ce qui n'a pas marché. Nous les avons tous soutenus, en commençant par Monsieur Sonko Ousmane, le très aimé, le très soutenu, le très adoré, le chouchou même j'ai envie de dire, des jeunes leaders panafricanistes. Nous connaissons tous son parcours. La cellule où les cellules étaient devenues désormais ses domiciles plus ou moins fixes. Puis le compagnon actuel président, Monsieur Ousmane Diomaye Faye, l'a rejoint. Mais tout cela, c'était un combat hyper politique qui arrangeait tout le monde, surtout les jeunes du monde, les jeunes de l'Afrique et encore plus les jeunes du Sénégal. Grand a été le soutien porté à ce qui était considéré comme le flambeau de la jeunesse africaine et panafricaine. Force est de constater malheureusement qu'aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai pas envie d'employer les mots forts. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Un président qui a moins de 6 mois prépare son 3e voyage à l'Élysée. Monsieur Diomaye, 3e voyage. J'ai eu dit que le 15 août, tu seras en quoi à l'Élysée? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? That is the question. 3 voyages avec une seule épouse. Et pourtant, sur un plan de vue matrimonial, tu es polygame. Et justement, c'est cette polygamie qui a créé encore une, comment je vais dire, une sensation à ton élection que, ouh, nous sommes africains. Mais comment tu peux justifier que tu es polygame quand tu es au Sénégal en terre africaine? Mais quand tu pars là-bas, prends tes 2 femmes. Ce sont tes 2 épouses, non? Tu vas faire un choix. Est-ce que c'est là l'une des preuves, en fait, que tu n'es pas ton propre patron, que tu ne décides pas pour toi-même, et que c'est bien sûr votre préfet qui décide encore pour toi, comme ça a été le cas par l'ex-président. Je m'arrête là pour ce qui est de ton cas. Monsieur le Premier ministre, mais où êtes-vous? Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Et pourtant, le deal, c'était Diomaye, Mouy, Sonko. Soit l'un, soit l'autre. Mais,
chez Diomaye Moïse Sonko n'a duré que le temps de votre victoire à la tête de ce magnifique pays de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal. Ce Sénégal à qui la grosse mission que moi j'ai appelée mission impossible. Dieu seul sait combien de personnes m'ont dit, tu te trompes. Oh, ils vont pas nous décevoir. C'est le duo du changement. Une expression très utilisée également au Cameroun. C'est le duo du changement. Eh ben oui, c'est un changement, négatif ou positif. Je vous laisse donc juger vous-même.